Boker Tov, à tous et à toutes. Ces paroles de Torah seront les Ilui Nishmat, tous les soldats. Aujourd'hui, on est Yom HaZikaron qui ont donné corps, âme, toute leur vie pour nous. Pour que nous, on puisse étudier la Torah, que nous, on puisse vivre comme des Juifs, sereins, joyeux, contents en Eretz Israël et dans le monde entier. Du fait qu'il y a un État juif dans le monde, ça donne une sérénité et une tranquillité aux Juifs. N'importe quel endroit où ils sont dans le monde, ils savent qu'ils ont un endroit où ils peuvent se retrouver là-bas en sécurité. Ça leur donne la sécurité où ils sont. Donc les Juifs du monde entier doivent dire merci à ces gens qui ont donné corps et âme. Mais c'est sûr qu'ils ont une part dans notre Torah, ils sont associés dans nos mitzvot. Ces pauvres jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de vivre. Grâce à eux, nous sommes là. Et donc, Tehe Nishmatam Tzurura Bitzro Achaim. Amen Keni Yiratzon. En Parashat Kedoshim, je parlais de Parashat Kedoshim parce qu'on parle des gens Kedoshim. Un homme qui a donné sa vie pour le Ham Israël, il s'appelle Kadosh. La Gemara, elle dit qu'il y avait des Kedoshé Lod. Chez Enkol Bria, Yechola La'amod Bimchitzatam. Dans le Olam Haba, même les Tanaïm, ils ne peuvent pas rentrer au niveau de Kedoshé Lod. C'est quoi Kedoshé Lod? La Gemara a dit qu'il y avait, à l'époque, ils ont tué la fille de l'empereur romain. Ils étaient en visite en Israël. Et il a dit, si on ne trouve pas l'assassin, je tue tous les Juifs. Il y a eu deux frères qui étaient complètement innocents à Lod, qui s'appelaient Tarinos et Lolianos. Ils sont venus, ils ont dit, c'est nous. Pour qu'on ne tue pas les Juifs. Ils ont pris ça sur eux. Et la Gemara, elle dit, En Adam Jiachol La'amod B'Pritzatan. Ces gens Kedoshé Lod, même les Tanaïm, ils ne peuvent pas rentrer dans l'endroit où ils sont ces tzadikim dans l'autre monde. Parashat Kedoshim. La paracha, elle parle dans un langage pluriel. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elohechem. Elle ne dit pas kabed et avicha ve'etimera, elle dit au singulier ish imo ve'aviv tirao. Du Shabbat, elle ne dit pas comme les autres décrets du Shabbat lo ta'aseh kol melacha au singulier ve'et shabbat otai tishmoru au pluriel. Tout du pluriel. Kedoshim tiyu au pluriel. Ish imo ve'aviv tirao. Le respect des parents au pluriel, le respect du Shabbat au pluriel. Pourquoi au pluriel? Le monde de Kedusha doit être un monde avec des gens. Un homme, il ne peut pas être Kadosh seul. Kadosh Baruch Hu, quelque part, nous demande de créer un monde de Kedusha, d'associer les gens qui ont un intérêt de Kedusha, d'être ensemble, de vivre et d'introduire une vie Kadosh. Le Ham Israël, le rôle du Ham Israël, on nous parle qu'on est un peuple. Ham Echad, Ish Echad, Lev Echad. La plus grande idée du Ham Israël, c'est que nous sommes un peuple, une nation qui partage les mêmes idées de Avodat Hashem. Les énergies, la motivation sont des motivations d'un peuple entier. L'amour de la terre d'Israël, c'est l'amour d'un peuple entier. La volonté de venir en Israël, c'est la même volonté du juif qui habite au Yémen, ou l'autre qui est en Australie, ou l'autre qui est en Pologne, ou l'autre qui est aux États-Unis. On parle tous d'un retour en Eretz Israël. La volonté de venir et de monter à Jérusalem et de servir à Kadosh Baruch Hu au Beth Amikdash, c'est une envie de tout juif, n'importe où il est dans l'exil.
Le mode d'emploi de cette mitzvah de Kedoshim Tiyu, c'est de vivre dans une ambiance de Kedusha. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il donne cette mitzvah au pluriel. C'est une mitzvah qui a été donnée à tout le Ham Israël, ensemble. C'est quoi Kadosh? Kadosh, c'est d'avoir une idée générale. Nous tous, on est des enfants d'Hachem. On ne peut pas se comporter comme on veut. Et cette idée, elle doit être générale, que tout le monde est d'accord avec. Que tout le monde est d'accord, qu'on dit à Hachem, qui déchane, ou même mitzvah, qui déchane, ou quand un homme, il fait une mitzvah, il fait une bracha. Hachem, qui déchane, ou mitzvah, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a unifiés. Il nous a pris de tous les peuples du monde pour un certain but. Ça, c'est ce qu'on doit toujours savoir. Et ça, c'est la mitzvah générale de Kedoshim Tiyu. Le Shabbat, il ne peut pas se manifester que par un homme qui fait Shabbat. Quand tu vois un homme, il est à la maison, il est assis dans son balcon. Et tu sais quoi? Tu le vois plus que ça. Tu le vois avec un repas copié sur sa table. Est-ce que tu peux dire que c'est Shabbat? Non, tu dis, peut-être que c'est son anniversaire. C'est un jour de vacances pour lui. Il a décidé de se faire plaisir. Mais quand tu vois, dans ce balcon, ils sont là, dans l'autre balcon, ils sont là, les gens, ils tournent, ils sont bien habillés, avec des habits blancs, des habits de fête. Là, c'est une idée générale que tout le monde comprend. Ah, mais pourquoi vous ne travaillez pas? Oui, parce que c'est le jour d'Akadosh Baruch Hu. Et tu entends ça d'un, de deux, de trois, de quatre. C'est là où on unifie Hachem quelque part. C'est là où il y a un kiddush Hachem, le Kedoshim Tiyu. L'idée de Kedusha, c'est que par une idée d'une nation. Tu vois tout le monde le faire. Que tu vois tout le Ham Israël qui mange kosher. Que tu vois tout le Ham Israël, il fait Shabbat. Que tu vois tout le Ham Israël, il fait une souka. Que tu vois tous les gens du Ham Israël le matin, tout le monde sort avec cette filine à la synagogue. Ça, c'est l'idéal de la Kedusha et c'est pour ça qu'on a besoin d'être Ham Israël. C'est pour ça que nous, on ne peut pas, on tient à ne pas faire les mitzvot dispersés. Toi ici, l'autre là-bas. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas. C'est pas visible que c'est pour Hachem Yitbarach. Même la mitzvah de Kibboud Avaim, elle doit être un ordre pour toute la nation. Les hommes âgés, l'hierarchie, ça doit être une règle générale chez tout le monde. Qui kadosh ani Hachem Elohechem. L'idée de Kibboud Avaim qui rentre ici, nos sages nous disent que le respect des parents, la crainte des parents, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on l'ait pour ensuite la donner à Hachem. Tu crains ton père, tu le respectes. Tu crains ta maman, tu la respectes. Eh bien, avec cette idée, si tu vas approfondir là-dedans, ben, tu vas craindre Hachem. Tu vas le respecter. Mais l'idée générale, encore une fois, je reviens. La Kedusha, c'est la nation du Ham Israël. C'est que Ham Israël comprenne qu'il a un rôle particulier. Quand Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, c'était un S, c'était des miracles qui ont été faits à tout le Ham Israël. C'est pour ça que c'est un homme, quand il passe dans les endroits où Kadosh Baruch Hu a fait des miracles au Ham Israël, pour marquer le miracle, il est obligé de faire une beracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asa nisim la'avotenu b'makom hazeh. Avant de lire la Megillah, avant d'allumer les bougies de Hanouka, on dit she'asa nisim la'avotenu. Au pluriel, bayamim ha'em bazman hazeh. C'est pour ça que les grands nissim qui se sont passés avec tout le Ham Israël, ça a donné des occasions à faire des fêtes. Parce que ça unit le Ham Israël. L'union du Ham Israël, c'est la chose qui est le plus importante. L'union du Ham Israël autour d'une valeur. Dans nos dernières générations, à nous, les Mekoubalim disent le tikkun des mitzvot de l'individu, c'est fait. Il se fait encore un peu. Mais le ikar du tikkun qu'il faut faire, c'est les mitzvot générales du Ham Israël.
la mitzvah de la Shemitah. Vous savez c'est quoi la Shemitah? Qu'est-ce qu'une Shemitah elle représente comme Géoula pour le Ham Israël? Qu'un homme peut voyager dans sa voiture des kilomètres, et il voit les champs vides. Il voit les champs vides. Et il dit, mais ça ne travaille pas, ils sont où les agriculteurs? Pourquoi il n'y a rien qui pousse? On dit, tu vois, il n'y a rien qui pousse, mais on a de quoi manger. Pourquoi? Parce que Hachem, il nous a déjà offert le cadeau. Pendant la 6e année, on a rempli tous les caves. On a eu 3 fois. On peut vivre jusqu'à la fin de la 8e année. Emouna B'Hashem Yitbarach. Et l'homme, il dit, je tabarche Shmolahad. Il fait vivre le monde entier, Hachem. Ça, c'est une mitzvah générale. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'Am Israël a été puni 70 ans d'exil pour les 70 shmitot qu'ils ont annulés quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Un nombre de shmitot qu'ils n'ont pas fait. Chaque année, exil. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime les mitzvot nationales, au niveau national. Au niveau national, tu montres à tout le monde, n'importe quel goy qui va venir en Israël le jour de Kippour, il comprend que c'est un jour spécial. N'importe quel goy, il va rentrer en Israël, il va voir, il n'y a pas de voiture, Kippour. Tout le monde en habit blanc, les gens marchent sur la route. Pourquoi vous faites ça aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour où on se purifie devant Hachem, où Hachem nous pardonne. Ah oui, mais il voit. Mais ce n'est pas un qui le dit. C'est 1, 2, 3, 4, 5, tout le monde. Tout le monde le dit. Imaginez-vous comment sera un Shabbat de toi, Am Israël. Toi, Am Israël, fait Shabbat. Quelle merveille. Tout le monde s'en auto. Toi, Am Israël, mange des matzot 7 jours. Ça, c'est la puissance du Am Israël. Si on veut Kdoshim Tiyou, c'est Tiyou ensemble. Ça, c'est l'idée. C'est pour ça que chacun de nous, cette mitzvah, elle peut s'accomplir par l'individu que quand il a convaincu quelqu'un d'autre à rentrer dans le monde de la Kedusha. Il a invité, viens t'associer avec moi dans le monde de la Kedusha. On a l'histoire d'un des prophètes qui a marqué le Ham Israël plus que tout le monde. C'est qui? C'est Shmuel Hanavi. Le prophète Shmuel, Samuel. La Gemara, elle demande, le Midrash demande pourquoi le papa de Shmuel a eu le mérite d'avoir Shmuel. Shmuel est comparé à qui? À Moshe Rabbeinu et à Aaron. On dit dans Tehilim. Moshe et Aaron bekohanav ou Shmuel bekorei shemo. En équivalence à Moshe et à Aaron. Korim el Hashem ou Yahanem. Il parle avec Hashem, Hashem répond. Quand ils sont venus lui demander à un roi, il a dit Hashem n'est pas content. Et la preuve, c'est maintenant, on est le mois d'août, vous allez avoir de la pluie. Et tout de suite, la pluie. Tout ce qu'il disait. Qui n'est Eman Shmuel. Le mot Shmuel, c'est le prophète, que sa prophétie elle s'est réalisée comme celle de Moshe Rabbeinu. Qui n'est Vayar Kolaam qui n'est Eman Shmuel. Tout ce que Shmuel disait se faisait à la lettre. Il n'avait aucune contestation du peuple. Contrairement à des prophètes qui étaient contestés par une partie du peuple. Après, ils ont vu que ça s'est réalisé, mais au moment même quand il disait, il n'était pas aimé par le peuple. Shmuel, tout le monde savait que c'était l'adresse. C'est Shmuel qui a nommé le roi. Shmuel a imposé à Am Israël un roi. Il a dit Shaoul, c'est le roi, c'est le roi. Ça veut dire, regardez la force et la puissance de Shmuel. D'où il est venu Shmuel. Le Midrash nous dit Am Israël, quand ils sont venus en Israël, ils étaient occupés chacun, il fallait construire. Israël n'était pas construite. Les Canaaniens ont tout abîmé. Et les familles se sont mis dans l'idée de construire les maisons, de développer l'agriculture. Et ils n'avaient pas le temps pour monter au Mishkan. Le Mishkan bougeait d'un endroit à l'autre avant d'être construit comme un temple. Et le papa de Shmuel était un grand fidèle du Mishkan. Très gros fidèle. Et il pleurait chaque fête. Il voyait qu'il n'y avait pas un nombre de juifs qui venaient. Qu'est-ce qu'il faisait? Il quittait sa maison 2 mois avant la fête. Et il allait, c'était un homme important, noble, riche. Il rentrait dans un village et il dormait la nuit, il mettait une tente sur la rue principale. Et les gens de la ville, à l'époque, Am Israël, ils ont tous dans le corps et dans l'âme la Achnasat Orchim.
Abraham Avinu, fait rentrer les invités. C'est pas joli qu'une famille avec des enfants, des petits dehors qui dorment dans la rue. Et il dormait, il disait aux gens, Akadosh Baruch Hu, il est dans sa maison, il vous attend et vous ne venez pas le voir. Maman, je n'ai pas envie de rentrer chez vous. Et ils avaient honte. Et ils se rajoutaient à Shmuel, à Elkana. Et Elkana, il passait de cette ville, il allait dans une autre ville. Jusqu'au moment où il a tellement mis dans Ham Israël, après quelques dizaines d'années qu'il faisait ça tout le temps, il a mobilisé tout le Ham Israël pour monter aux fêtes au Mishkan. Et pendant les fêtes, des centaines de milliers qui remplissaient grâce à l'action de Elkana. Kadosh Baruch Hu, il a dit, Elkana, tu as fait monter les gens à venir me voir. Tu auras un fils qui me verra toujours. Tout ce qu'il dira, je serai avec lui. Regardez une mitzvah. Quand quelqu'un il fait du zikoui arabim, il a amené le Ham Israël. Ce n'était pas quelqu'un en Torah énorme, non. Mais il avait l'amour d'Hachem et il a décidé de mobiliser Ham Israël dans son chemin. Il allait, il s'installait sur la rue. Et il ramenait les villages et les villages. Et chaque fois, il prenait un autre village et il forçait tout le monde à venir, comme ça. Il mettait de la pression et il mobilisait le Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné Shmuel. La mitzvah de Kdoshim Tiyu, c'est une mitzvah pour chacun du Ham Israël de mobiliser tout le monde dans un monde de Kdusha. Peu importe comment. Chacun y trouve ses moyens. Chacun y trouve. Tu vas dans un cours de Torah, appelle un ami, dis, regarde, c'est sympa, viens étudier. C'est très sympa, on étudie, on sort avec des connaissances. Viens, viens, viens. Il insiste une fois, deux fois, l'autre il dit, allez, allez, ça y est, je ne peux plus lui refuser. Il vient une fois, il reste. Ça, c'est l'idée, cette mitzvah extraordinaire de Kdoshim Tiyu, qui Kadosh Ani Hashem Elohechem, mais c'est pour ça que cette mitzvah est écrite en langage de pluriel et pas en langage de singulier. Yom Tov à tous.